Bonjour à tous, eh bien je viens aujourd'hui vers vous parce que je sors d'une forte méditation là et j'ai eu cet appel à faire cette vidéo. Donc je suis encore bouleversée parce que je viens de vivre, j'ai des frissons partout, je suis complètement... voilà, je suis pas encore redescendue et là j'avais ce besoin de faire ce petit tirage pour voir ce que les anges, les archanges, Dieu, enfin les êtres de lumière, appelez-les comme vous avez envie, mais quel message vient vers nous aujourd'hui. Donc là, j'ai la carte chance qui tombe. J'ai la carte page blanche, rupture et abondance. Voilà les cartes qui tombent aujourd'hui. Donc la carte chance me parle d'opportunités, me parle de nouveaux départs. En dos de deck, j'ai l'isolement. L'isolement, pour moi, ça me parle de se mettre en retrait, ça me parle de méditation, ça me parle de s'isoler du monde, s'isoler des gens pour entrer en introspection. L'isolement, pour moi, c'est vraiment l'introspection. C'est la carte 7. La carte 7, le chiffre 7 est très spirituel. Donc là, je ressens vraiment... une chance de pouvoir écrire une nouvelle page. Il y a quelque chose qui s'ouvre à nous, quelque chose qui nous porte, quelque chose qui nous... Oh, j'en ai des frissons partout, excusez-moi, ça va être une vidéo qui va être un peu... Voilà, j'ai beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. Donc là, voilà, l'opportunité de pouvoir écrire sa propre histoire, de pouvoir vivre ce qu'on a besoin d'ouvrir, euh, vivre ce qu'on a besoin de vivre. Et vous voyez, je parle d'ouvrir, ouvrir son cœur, s'ouvrir à l'amour, s'ouvrir à tous les possibles, j'ai envie de dire, oser avancer, rupture. La carte rupture me parle au-delà de la rupture physique, je la ressens comme une prise de conscience. C'est un éclair qui vient fendre le sol. Et là, pour moi, c'est vraiment la foudre. Je le prends comme la foudre, comme une prise de conscience, comme quelque chose qui est arrivé comme ça, un déclic, un déclic venant de nos anges, venant des êtres de lumière, mais qui va nous apporter l'abondance. Donc là, moi, je ressens aujourd'hui, suite à cette méditation que j'ai ressentie, que j'ai eu besoin de faire, là, je ressens fortement, eh ben, ce message qui me dit d'aller vers quelque chose de nouveau, de s'ouvrir aux opportunités, d'oser aller de l'avant, d'arrêter de se bloquer soi-même, d'arrêter de se mettre des barrières, avancer, s'ouvrir aux autres, ouvrir son cœur surtout. Alors là, j'ai l'eau dans la triade. Ça me parle bien sûr des émotions, puisque l'eau, c'est tout ce qui est émotionnel, mais là, ça me parle aussi du couple, ça me parle une relation fusionnelle, une relation de couple, une relation émotionnelle en tout cas. Alors, de quoi allons-nous parler? Quel autre message je dois recevoir? Et la richesse, la richesse, la richesse, la richesse des émotions. Accepter nos émotions, accepter nos émotions à deux, mais à deux, vous voyez, là je vois deux jumeaux, c'est-à-dire soit avec soi, s'accepter soi-même, s'accepter entièrement, s'ouvrir à notre richesse intérieure, aller au-delà de tout ce qui est, de tout ce qui fait mal, de tout ce qui est blessant, de tout ce qui est jugeant, de tout ce qui est tout le mal qu'on peut nous faire, tous les blessures qu'on peut avoir. Il faut avoir cette prise de conscience, il faut ouvrir son
il faut ouvrir son cœur, bien sûr, mais ouvrir sa conscience pour ne plus être blessé, pour ne plus être atteint par les blessures, quelles que soient les blessures, hein, les blessures émotionnelles qu'on peut avoir autour de soi. Pénitence, pénitence, le pardon, le fait de donner toujours, le fait de toujours tendre le dos pour se faire battre, eh ben stop, stop. Il est grand temps de dire stop, il est grand temps de s'ouvrir à cette nouvelle page et de créer pour soi, de créer pour soi. Là, on me parle de malheur, la porte, et oui, toute fin, il peut y avoir, voilà, toute fin difficile, tout projet difficile, toute rupture difficile, tous les moments difficiles que l'on vit dans la vie, les maladies, les décès, eh ben, ça ouvre la porte à de nouvelles perspectives, ça ouvre la porte à de nouvelles opportunités. Et encore une fois, j'ai le 7, hein, c'est la porte de la spiritualité. S'ouvrir à la spiritualité, là, c'est vraiment une bénédiction, c'est une bénédiction. Et j'ai encore le signe d'eau, là, j'ai ces signes d'eau, ces émotions, voilà, c'est fort, c'est fort, c'est fort, et ça nous relie à des choses plus grandes qui vont nous permettre d'avoir l'opportunité d'aller écrire nos pages blanches dans l'amour, bien sûr, dans l'amour pur, dans l'amour sincère, dans l'amour véritable, dans l'amour inconditionnel. Voilà ce qu'on me dit, l'amour inconditionnel. Il faut élever son cœur, il faut ouvrir son cœur, pour pouvoir s'élever, pour pouvoir grandir, pour pouvoir faire de belles choses, il faut être le cœur ouvert jusqu'à l'éternité. C'est un contrat qu'on a passé avec son âme, c'est un contrat qui a été passé avant d'arriver sur cette terre. Alors, j'en conviens que ce message ne va pas parler à tout le monde. Vous allez certainement me trouver perché, mais j'ai eu ce fort appel de faire cette vidéo après cette superbe méditation que je viens de faire. Je ne sais pas encore si je posterai ce message. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je verrai en temps et en heure. Si je suis poussée à le faire, je le ferai. S'il résonne avec vous, vous pourrez liker, vous pourrez partager, vous pourrez me commenter aussi, voir comment ça vous a parlé, comment ça résonne avec vous. Mais voilà, là, ouvrir son cœur pour évoluer vers l'éternité, vers tout ce qu'il y a de plus beau, pour rester en fusion avec son âme, pour rester raccord avec le contrat qu'on a fait avant d'arriver ici. Voilà, voilà, tout simplement. Eh bien, je vais en rester là. Je vous embrasse tous, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très bientôt.